Bonjour, je suis Neil Anderson. Bienvenue pour notre premier cours de la série Résoudre les conflits personnels. Nous aurons l'occasion d'examiner notre position en Jésus-Christ, de considérer la marche par la foi, de comprendre la bataille qui se déroule dans nos pensées, de parler de notre vie émotionnelle, relationnelle, et nous conclurons par ce qui, à mon avis, est le plus grand pas vers la liberté, le pardon. Dans ce premier programme, nous allons parler de notre position d'enfant de Dieu, de ce que cela signifie, afin que vous et moi puissions avoir une véritable perception de nous-mêmes. Je crois profondément qu'une bonne santé mentale dépend fondamentalement d'une connaissance exacte de Dieu et de notre identité d'enfant de Dieu. Que signifie être un enfant de Dieu? Que signifie avoir une vraie perception de ce que vous êtes et de pouvoir vivre en accord avec ce que vous êtes vraiment? Je crois que Dieu va vraiment enrichir votre vie. Je veux que vous le connaissiez comme le Père, celui que l'on appelle Abba Père. Il veut d'ailleurs que chacun de ses enfants fasse cette expérience. Vous la ferez vraiment si vous comprenez ce que cela signifie d'être un enfant de Dieu. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mon ministère, j'enseignais dans une université. C'était une période formidable de ma vie. Avant de m'engager dans ce service chrétien, j'étais ingénieur en aéronautique. Un jour, j'ai vu arriver un jeune homme qui venait de quitter le service militaire. Cheveux crépus, guitare sous le bras, il n'avait de cesser de chantonner et de faire du bruit avec son instrument. C'était comme si soudain une tempête s'était abattue sur nous tous, ici à l'université. Chacun l'écoutait avec attention, observait ses pas de danse, et cela a duré presque 5 semaines. Il était sur le point de repartir quand, au cours d'une réunion, il s'est levé, il a donné un témoignage qui s'est avéré faux par la suite. Il a affirmé avoir été guéri du cancer pendant une telle rencontre. Les autorités militaires auraient essayé de le guérir du cancer, mais sans succès, mais Dieu l'avait fait. Je sentais que toute cette histoire n'était pas très claire. Le lundi matin, le gars était dans mon bureau. C'était un personnage amusant, très bavard, et avec une grande imagination. Je le regarda et dis « Comment ça se fait que je n'ai pas d'amis? Comment ça se fait que personne ne m'aime ?» Je lui ai dit « Eh bien, je pense que nous ne savons pas qui tu es. » J'ai ajouté « Tu nous donnes l'image d'un gars amusant, drôle. Est-ce que c'est vraiment toi? Par exemple, dimanche matin, tu t'es levé et tu as donné un faux témoignage. Ah non, 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 au service militaire, ils n'ont pas pu me guérir, mais Dieu l'a fait. L'armée t'aurait immédiatement réformé si tu avais une maladie terminale. Avais-tu une nodule lymphatique qui grossissait ou quelque chose de similaire? C'était effectivement le cas. Voilà le problème. Qui es-tu vraiment? Je pense que nous pourrions vraiment t'aimer si nous savions qui tu es réellement. Il est parti pour finir son service militaire et il est revenu 1 an plus tard. Il venait d'être réformé. Il avait toujours la même allure, cheveux crépus, négligés, guitare sous le bras, chantonnant ses vieilles chansons avec quelques pas de danse. Rien ne changea pendant 2 ou 3 mois. Nous avons organisé une retraite universitaire et nous sommes partis pendant un week-end. Le samedi après-midi, tout à coup, même question de sa part. Comment ça se fait que personne ne m'aime? Même réponse, je pense que nous ne savons pas qui tu es. J'ai dit ce soir, nous allons parler du thème « Qui sommes-nous » ? Quelle est notre identité en Christ? Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais regarder tes amis étudiants droit dans les yeux et leur dire qui tu es? Il s'est mis à réfléchir. Le soir, je l'ai regardé, il a accepté de prendre la parole. Il s'est levé, il a regardé le groupe en face et il a dit, vous ne me connaissez pas. J'ai une allure de gars marrant, mais à l'intérieur de mon corps, je meurs. Je suis en train de mourir depuis longtemps. Il nous a raconté l'histoire d'une enfance plutôt troublée. J'ai regardé les étudiants et je leur ai dit, pouvez-vous aimer ce gars? Ils ont tous quitté leur place, ils l'ont embrassé, ils l'ont assuré de leur amour. C'était pour lui le début de la vraie vie. Ce gars a eu effectivement un passé très difficile, un mariage brisé, des problèmes de famille et bien d'autres choses. À la même période, j'ai eu la visite d'une jeune fille que j'avais connue dans mon ministère passé. Je n'ai jamais connu une fille sur toute la terre qui ait tant d'avantages qu'elle. Elle a suivi en 11 années le programme de 12 années scolaires. Elle était superbement habillée. Elle était une très belle fille aux yeux de tous. Élève brillante, elle avait obtenu une bourse très réputée à cause de ses talents musicaux. Elle va me voir dans une voiture de sport flambante neuve. Au bout de 30 minutes de conversation, je le regardais. Je lui ai donné un nom fictif pour notre programme. « Marie, t'est-il arrivé d'aller te coucher le soir en souhaitant être une autre personne? De t'endormir en pleurant en pensant
que tu es une incapable? Elle commença à sangloter et elle dit: Comment savez-vous cela? En fait, Marie, je peux poser cette question à n'importe qui au cours d'un mauvais jour du mois. J'obtiens toujours la même réponse. On retrouve ce vieux problème qui a toujours existé. Naturellement, les gens n'ont pas une bonne opinion d'eux-mêmes. En fait, la société ne nous encourage pas vraiment à consolider une attitude pourtant légitime d'auto-estime. Il y a quelques années, je lisais les résultats d'une enquête qui disait qu'en moyenne, dans chaque foyer, et certains sondages sont plus catastrophiques encore, lorsqu'un enfant entend une affirmation positive, il entend pendant le même laps de temps 10 affirmations négatives. Pour les écoles réputées de bon niveau, le sondage indique un quota de 7 pour 1. 7 affirmations négatives pour une positive. Selon cette même enquête, il faut au moins 4 affirmations positives pour annuler l'effet d'une affirmation négative. Faites le test suivant. Sortez, achetez une robe. Demandez ensuite à 5 femmes comment elles la trouvent. 4 répondront: elle est magnifique, merveilleuse. Et la 5e dira: non, elle ne vous va pas vraiment. Quelle est l'affirmation qui vous marquera? Celle qui est négative, évidemment. Il y a quelque temps, j'ai découvert ce qu'on appelle exercice expérimental parental. Écoutez ces conversations. Est-ce que tu es sûr de dire la vérité? Réfléchis bien. Est-ce que ça te rendrait heureux d'être responsable de ma mort précoce? Si tous tes amis sautaient de la falaise, est-ce que tu sauterais aussi? Tu te sens mal? Comment crois-tu que je me sens, moi? N'as-tu pas honte? Tu ne sais rien faire de mieux? Comment le chaton a-t-il été renversé? C'était la volonté de Dieu. Comment peux-tu être aussi bête? Si c'est la pire des douleurs que tu ressentes jamais, tu devrais être reconnaissant. Tu ne peux pas me duper. Je sais ce que tu penses. Si tu ne peux rien dire d'agréable, alors ne dis rien du tout. Quand est-ce que tu vas mûrir? Je fais cela uniquement pour ton propre bien. Pourquoi est-ce que tu pleures? Arrête de pleurer. Je vais te donner de quoi pleurer, moi. Qu'est-ce que tu as encore? Un jour, tu me remercieras pour tout cela. Le revers de tout cela, c'est de dire: venge-toi, vis assez longtemps pour poser toi-même des problèmes à tes propres enfants. En fait, la vérité qui se dégage de tout cela, c'est qu'aucune personne sur Terre est née avec le sentiment inné d'une valeur ou d'une propre identité. On nous a enseigné cela pendant des années et c'est vrai. Les gens n'arrivent pas à résoudre la question de leur identité. Je me rappelle aussi la conversation que j'ai eue avec mon fils il y a quelques années. Je lui disais: suppose qu'il y ait une fille dans ton école, un peu bouboule, elle a les cheveux gras, mal coiffée, une mauvaise mine. Elle trépuche, elle bégaye, et dans ses bons jours, elle a des notes tout juste médiocres. Crois-tu qu'elle a des chances d'être heureuse? Mon fils Karl me répondit: je crois pas. Aux yeux du monde, elle n'a pas d'espoir. Mais aux yeux de Dieu, et vous? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, malgré votre allure extérieure, de vous regarder dans un miroir et de dire: je t'aime, tu es bien comme ça? Chers amis, nous avons passé un certain temps ensemble depuis le début de ce programme. Imaginez que j'ai la possibilité d'apprendre à vous connaître. Est-ce que je vous aimerais? Je crois bien que oui. Non pas que vous soyez forcément tellement aimable. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes au fil des années. Quand je pouvais prendre du temps avec celles qui luttaient extérieurement et écouter leur histoire en essayant de comprendre ce qui se passait à l'intérieur, alors cela change à tout. Notamment la perception que nous avions l'un de l'autre. Cela faisait toute la différence. Quand vous commencez à poser des questions: qui êtes-vous? Quelle perception avez-vous de vous-même? Comment vous voyez-vous? Comment Dieu vous voit-il? Vous réalisez que les personnes s'identifient de façon très différente. En voici un exemple pervers. Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je m'expose au soleil, je suis noir. Quand je meurs, je suis noir. Mais vous? Quand vous êtes né, vous étiez rose. Quand vous avez grandi, vous étiez blanc. Quand vous tombez malade, vous êtes verdâtre. Quand vous allez au soleil, vous êtes rouge. Quand vous sortez au froid, vous êtes bleu. Et quand vous mourrez, vous devenez violet. Et vous dites que c'est moi qui suis de couleur? C'est la façon la plus courante qu'ont les personnes de s'identifier, n'est-ce pas? Quelle est votre allure physique, la couleur de votre visage, de votre peau, etc. Donc, qui êtes-vous? Avez-vous déjà posé cette question à quelqu'un? Essayez, demandez-lui: qui êtes-vous? Eh bien, je suis Neil Anderson. Non, c'est là votre nom. Mais qui êtes-vous vraiment? Oh, je suis américain. Non, c'est là votre nationalité. Républicain?
Ça, c'est votre engagement politique. Baptiste? Non, c'est l'église que vous fréquentez. Plombier? Non, c'est là votre métier. Qui êtes-vous vraiment? En y réfléchissant bien, vous constatez qu'il n'est pas tellement facile d'y répondre. Quand la Bible dit « Nous ne reconnaissons aucun homme selon la chair », nous le faisons quand même, n'est-ce pas? En fait, nous avons une tendance à faire cela constamment. Donc, qui êtes-vous? Écoute, Neil, ce n'est pas difficile, je mesure 1m78, je fais un peu plus de 70 kilos. Ok, je pèse un peu plus de 70 kilos, mais est-ce que c'est moi, ça? Si vous me coupiez les bras, est-ce que je serais toujours moi? Si vous me coupiez les jambes, est-ce que je serais toujours moi? Et qu'arriverait-il si vous me greffiez mon cœur, mes reins, mon foie? Est-ce que je serais toujours moi? Si vous continuez à couper, je pense que vous parviendrez à m'éteindre. Cette question n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Nous ne connaissons personne selon la chair. Vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Si vous considérez la définition d'origine de ce que vous êtes vraiment, vous répondrez différemment à la question « Qui suis-je » C'est précisément ce que nous voulons étudier par la suite de ce programme. Il est tellement important que vous puissiez vous voir tel que Dieu vous voit. Et si vous ne vous voyez pas ainsi, vous lutterez avec une image fausse ou pauvre de vous-même. Prenez vos Bibles si vous le voulez bien. Revenons aux origines et posons un fondement quant à notre véritable identité. Prenons le chapitre 1 de la Genèse. Je vais utiliser ici la version Louis II, révisée. Au chapitre 1 de la Genèse, nous lisons le récit de la création. Avant d'évoquer ce texte, je vous cite le chapitre 2. Dieu insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Voilà une parole puissante. Dieu insuffla un souffle vital et l'homme devint un être vivant. J'ai fait un petit croquis, vous le voyez là, un véritable zéro. Voilà ce que vous êtes. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Parlons pendant quelques instants de la nature de l'homme. Je sais qu'il y a en moi-même l'homme extérieur, matériel, physique, qui nous permet à la fois de goûter, de toucher, de sentir, d'entendre et de voir. J'entre en contact avec le monde extérieur à travers de cet homme extérieur, de ce corps physique. Intérieurement, je peux penser, sentir et choisir. À ce niveau-là, je suis un être unique créé à l'image de Dieu. Enfin, d'une manière et d'une autre, j'ai un lien avec Dieu. J'ai été créé pour être lié à lui. Quand Dieu insuffla dans ses narines un souffle vital, l'homme devint un être vivant. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu pour savoir si la nature de l'homme était faite de 2 parties ou de 3. Il y a les dichotomistes et les trichotomistes. Les dichotomistes pensent que la nature de l'homme est uniquement destinée aux choses terrestres. Ils voient l'homme extérieur, l'homme intérieur, l'homme matériel, l'homme immatériel. Ils considèrent l'homme intérieur comme une combinaison âme-esprit. Les trichotomistes, eux, distinguent le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez envie de me demander quelle est ma position entre les deux. Il y a bien longtemps, je suis arrivé à cette conclusion. Si les gentilles personnes qui lisent la même Bible, qui aiment le même Seigneur, ne peuvent tomber d'accord, ce n'est probablement pas très important. C'est sans doute pour ça que j'ai enseigné plutôt la théologie pratique pendant tant d'années. Je préférerais les choses concrètes. En fait, ça n'a pas d'incidence avec ce que je dois partager avec vous par la suite de ce programme. Je sais que je suis relié à ce monde à travers d'une personne extérieure, et je sais également que j'ai la capacité de penser, de sentir et de choisir. Je sais enfin qu'il y a une dimension spirituelle en l'homme, puisqu'il est créé à l'image de Dieu. J'aime ce croquis parce qu'il me donne une bonne image de la réalité des choses. Maintenant, je sais que je suis vivant, mais vivant de 2 manières. Tout d'abord, je suis vivant physiquement. Être vivant physiquement, cela signifie que votre âme ou votre âme-esprit est en union avec votre corps. Que se passe-t-il lorsque vous mourrez physiquement? Vous vous séparez du corps. Absent du corps mais présent avec le Seigneur, il n'y a là rien de mystérieux. En soulignant ces choses, je veux en fait partager avec vous une véritable relevée tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'idée de mort signifie une séparation. L'idée d'être en vie signifie être uni à. Gardez cela à l'esprit. Quand vous parlez de mort au péché, par exemple, est-ce que le péché est mort? Oh non, il est toujours puissant, cherchant à nous attirer. Mais de quelle façon ai-je perdu la relation au péché? Cela n'est qu'une image. Mais la vie spirituelle est un concept différent. Vous le comprendrez mieux un peu plus tard. Être spirituellement vivant signifie que votre âme et votre âme-esprit est en union avec Dieu. Quand Dieu a insufflé un souffle de vie
En Adam, il est devenu un être vivant. Il était à la fois physiquement et spirituellement vivant. En fait, Adam et Ève ont été les seuls, en plus de Jésus-Christ, à être nés ainsi. Alors, que s'est-il passé? Dieu créa Adam et Ève, et voici ce qu'il a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Il y avait également des reptiles sur la terre en ce moment-là. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Quand vous entendez cela, vous constatez que Dieu avait donné à l'homme un but divin. Il ne parcourait pas le monde pour trouver un sens à sa vie. Il le connaissait. C'était inné en lui depuis la création. C'était sa nature même. Ce n'était pas une question de dominer sur les oiseaux du ciel, le bétail dans les champs ou les poissons des mers. Tous ses besoins étaient comblés. Il se sentait en sécurité. Et non seulement cela, mais il avait le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Au chapitre 2 de la Genèse, vous trouvez une sorte de répétition du récit de la création, mais cette fois-ci l'accent est d'abord mis sur la création de l'homme. Dès le départ, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa tous les animaux et chargea Adam de leur donner un nom. Ma connaissance de l'hébreu me permet de dire que les noms choisis décrivaient les animaux, reflétaient quelque peu leurs attributs et permettaient de vérifier que l'homme est vraiment incomplet tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'éléphant était trop gros, la girafe trop grande, le singe trop sot, etc. Une nuit, Dieu s'adresse à Adam. « Écoute, j'ai vraiment trouvé ce qu'il te faut. Je veux t'offrir de la compagnie pour le reste de ta vie. Je veux que tu connaisses la communion au sens le plus intime du terme. » Adam répondit, « D'accord, mais qu'est-ce que cela va me coûter ?» Et Dieu lui dit, « Un bras, une jambe. » Et Adam dit, « Qu'est-ce que je peux recevoir en échange d'une côte ?» Ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses se sont passées, mais c'est ce que l'on trouve dans une interprétation moderne. Dieu fit donc tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une côte de l'homme et créa Ève. Et j'aime bien cette traduction contemporaine qui dit « Voilà, c'est fait. » En tout cas, voici l'homme pleinement vivant, physiquement et spirituellement vivant. Dieu dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il en mangea. Est-il mort physiquement? Non. Mais il est mort spirituellement. Les choses dramatiques se sont passées depuis ce moment-là d'ailleurs. Il a encore vécu un peu plus de 600 ans physiquement, mais il a été immédiatement séparé de Dieu. Réfléchissons encore quelques instants à la profondeur de ce qui s'est passé dans sa vie quand il a perdu le sens de la relation avec Dieu, quand il est mort spirituellement, quand il a été séparé de Dieu. Lisons ensemble Genèse 3, versets 8 et 9. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Chers amis, Dieu est omniscient. Il sait où ils se sont cachés. Son questionnement vise à faire appel immédiatement à leur sens de la responsabilité. « Allons, Adam, dénonce-toi, où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Là encore, Dieu connaît la réponse à la question. Il attend une confession sincère, un sens de la responsabilité envers lui. « Allons, Adam, avoue donc la vérité. » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » On reconnaît là en effet le problème bien connu de la projection. D'une certaine façon, je n'arrive plus à m'accepter, donc je ne suis pas la cause réelle de mes problèmes actuels. C'est sans doute ma belle-mère ou quelqu'un d'autre, voici un exemple de projection. Vous le constatez dans ce récit de la Genèse, cela n'a pas changé depuis les origines jusqu'à nos jours. Qu'est-il arrivé à l'homme? Bien, sur le plan mental, il a perdu la vraie perception de la réalité. La notion de connaître n'avait plus rien d'une relation. Honnêtement, je crois que c'est le concept le plus difficile à comprendre dans le monde occidental. Que voulez-vous dire en disant que connaître est du domaine relationnel? Est-ce que votre compréhension de connaître s'accorde avec Genèse 4.1? L'homme connut Ève, sa femme, et elle devint enceinte. Cela ne s'accorde pas avec notre conception des choses. Voyez-vous, la conception occidentale de la connaissance et du savoir, c'est acquérir un certain nombre d'informations et d'être capable de les assimiler et de les réutiliser à bon escient. Cela n'est pas une approche biblique du sens connaître. La Bible nous enseigne que la vérité s'est incarnée.
La première illustration se trouve dans le Christ même. Quand la parole, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'est fait chair et qu'elle a habité parmi nous, le mot parole, logos, est un mot qui remonte à l'Antiquité, à l'époque des philosophes grecs et de la langue grecque. Le logos était le concept philosophique le plus élevé. C'est donc ce qu'on discutait. C'était l'objet de la recherche. C'est ce qui poussait à grimper au sommet de la colline Mars. C'était un motif de discussion entre les philosophes du moment pour mieux connaître ce logos. Ensuite, affirmation saisissante, elle n'a évidemment plus d'impact sur nous aujourd'hui, la parole, le logos, est devenue chair et elle a habité parmi nous. Elle s'est incarnée. Nous avons réellement du mal à comprendre ces choses aujourd'hui. Lisez ce passage de l'Épître des Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, etc. De quelle parole s'agit-il? De la Bible? Non, pas vraiment, mes amis. Dès le début, l'Épître aux Hébreux affirme que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, aux anges, à Aaron, qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Le verset 13 nous parle manifestement de Jésus. La grande difficulté, c'est que nous avons fait de la doctrine une fin en soi. Si seulement vous connaissiez la vérité, mais la vérité n'est pas reçue comme quelqu'un qui s'est incarné, quelqu'un qui cherche une relation, quelqu'un qui devient vivant. Elle reste un simple fait. Ce qui m'affolait à l'université où j'enseignais, c'était de remettre un diplôme à quelqu'un simplement parce qu'il avait répondu correctement à 75% des questions et de lui dire « Maintenant vous êtes préparé et prêt pour vous lancer dans le ministère ». Mais nous savons bien que nous pouvons finir par être du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit si nous n'avons pas d'amour. Selon la Bible, notre formation doit aboutir à l'amour. Vous reconnaîtrez mes disciples par leur amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Il s'agit d'une transformation du caractère. Le but est d'incarner cette parole de Dieu, de la rendre vivante en nous. Elle ne doit pas rester un ensemble de données stockées dans mon intellectuel que je transmets à quelqu'un d'autre et qui ne donne pas de sens à ma vie. Mes amis, nous sommes là au corps du plus grand problème de l'enseignement chrétien aujourd'hui. Nous avons fait de la connaissance et de la doctrine une fin en soi au lieu de discerner que le but de notre formation, c'était l'amour. L'apôtre Paul a pourtant essayé de le dire. Nous devons à nouveau revêtir le caractère de Christ. Quelque chose s'est produit. Écoutez les paroles de l'Épître aux Éphésiens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Éphésiens 4, 17. Pourquoi? Parce que les païens sont étrangers à cette vie de Dieu. C'est l'union de votre âme et esprit avec Dieu. Voilà la vie. Revenons à Adam. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le plan de ses émotions? Tout d'abord, nous lisons qu'il a eu de la crainte, qu'il a eu peur. La première émotion que la parole de Dieu nous révèle de l'humanité déchue, c'est la crainte. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Je voulais me cacher. Chers amis, si vous n'arrivez pas à résoudre la question de la crainte, vous n'aurez jamais une vie épanouie. La crainte et la foi s'excluent mutuellement. Si la crainte gouverne votre vie, la foi ne le pourra pas. Nous en reparlerons par la suite. Combien de peurs ne contre-t-elle pas tout ce que nous faisons dans la vie? Peur du rejet, peur de l'échec, peur de tout. Malheureusement, même de Dieu, qui est le début de la sagesse. Nous avons non seulement des sentiments de crainte et de peur, mais également de honte et de culpabilité. Au début, Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Et maintenant, ils voulaient se cacher, se couvrir, paralysés par la peur que quelqu'un puisse découvrir leurs sentiments. Si seulement vous connaissiez mes pensées, mon jardin secret, mes troubles. Le fait est que Dieu, lui, les connaît. Il nous aime malgré tout. Il nous aime même lorsque nous sommes déprimés et en colère. Caïn et Abel ont apporté leurs offrandes à Dieu. Pour une certaine raison, Dieu n'a pas agréé celle de Caïn. Caïn était très irrité. En Genèse 4, Dieu s'approche de lui et lui dit « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Genèse 4, 6 et 7. Dieu remet les choses à leur place et demande à l'homme d'assumer sa responsabilité. Je vois là un principe irrévocable. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement, mais le comportement apporte les bons sentiments. Pourquoi es-tu irrité? Parce que tu as mal agi. Si tu fais ce qui est bien, tu te sentiras pas mal. Le Nouveau Testament nous enseigne ceci. Heureux ceux qui mettent en pratique la parole et qui ne l'écoutent pas simplement.
Oui, nous ne devons pas être de simples auditeurs de la parole, mais également des acteurs. Où en est Caïn sur le plan des émotions? Il est craintif, anxieux, déprimé, abattu. Et la volonté? Repensons quelques instants au récit du Jardin d'Éden. Adam et Ève ne pouvaient faire qu'un seul mauvais choix. Un seul. Permettez-moi de vous dire que rien n'a changé. Tentez cette expérience, dites à un enfant, tu peux aller dans n'importe quelle pièce de la maison sauf celle-ci. De toute évidence, il voudra aller dans celle qui lui était interdite. Adam et Ève n'ont retenu qu'un seul choix et ils ont mangé de l'arbre. Pour nous, la plus grande puissance dont nous avons disposé, c'est d'exercer notre volonté. En plus du choix de Dieu dans notre vie, vous pouvez choisir de lire la Bible ou de ne pas la lire, de prier ou de ne pas prier, de marcher selon l'esprit ou de marcher selon la chair. Tout homme dispose de cette faculté de choisir. C'est vraiment la plus grande puissance que vous possédiez. Savez-vous à quoi ressemblera le ciel? Plus de mauvais choix, absence totale du mal. Je dois choisir si je veux prendre mon petit déjeuner à 7h30 ou à 8h, quelle doit être la température du thé, etc. C'est vraiment fascinant de voir tout ce qui s'est passé à cause de la chute de l'homme. Le péché d'Adam a non seulement affecté sa pensée, ses émotions, sa volonté, mais plusieurs éléments essentiels à la vie intérieure. Avant, il avait le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Maintenant, il se sent rejeté, chassé de la présence de Dieu, et il cherche d'une manière ou d'une autre à être accepté dans ce monde. À cause de la chute, l'appartenance ne fait plus partie de son attribut. Vous et moi, nous avons besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre. La communion fraternelle n'est pas une belle chose qu'une église doit offrir à ses membres. C'est un élément fondamental de la vie chrétienne. Des études ont été faites sur la croissance des églises. Les travaux d'une institut américaine sur le sujet ont montré ceci. Si au bout de 6 mois, une église n'a pas permis à une personne nouvelle de trouver 6 amis, cette personne partira ailleurs. J'ai moi-même appris cela il y a quelques années. Je conduis quelqu'un à Christ, mais si je ne lui donne pas d'amis, je perdrai cette personne. Elle s'en ira. Les hommes et les femmes cherchent des relations personnelles. Ce n'est pas juste une bonne chose à offrir en ce XXe siècle. C'est un élément essentiel pour la vie. Comment ce besoin sera-t-il satisfait? Le sera-t-il en Jésus-Christ qui permet de satisfaire près de 2/3 de tous nos besoins? Comment? Vous n'allez pas me faire croire que Jésus est limité pour satisfaire nos besoins. Sera-t-il satisfait par le monde, par la chair, par le diable? Comment sera-t-il satisfait? Oui, toute personne a ce besoin d'appartenance. Si vous ne considérez pas cela comme une question essentielle, vous ne comprendrez jamais l'énorme pression qui peut peser sur quelqu'un. Vous ne comprendrez jamais pourquoi vous pouvez vous occuper de votre enfant, l'envoyer à l'école, lui faire toutes sortes de bonnes recommandations à la maison, l'amener à l'église, et dès qu'il sera sorti de chez vous, il ne fera pas forcément diriger par les principes qui régissent votre foyer, mais bien plus souvent par les pressions qu'il rencontre dans la société. À cause de cela, il n'a aucune envie de se trouver seul à l'extérieur. Il y a peu d'enfants qui le souhaitent. Non seulement le sentiment d'appartenance a été perdu et remplacé par le rejet, mais un sentiment de culpabilité et de honte cherche à recouvrir tout cela et à le cacher. Quelle va être la solution? Comment Dieu a-t-il prévu que nous surmontions ce sentiment d'inutilité, de culpabilité et de honte? J'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer la profondeur du sujet. Il y a une semaine, j'ai eu un entretien avec un pasteur qui avait demandé à me voir. Il exerce un beau ministère, il a une gentille femme, 3 enfants magnifiques. C'était un homme bon. Mais depuis 8 ans, il a essayé de pensées affreuses dans le domaine sexuel, entre autres. Il a tout essayé pour arriver à corriger ses travers. Il a même fait des progrès au fil de notre entretien. Il a tout fait pour se débarrasser de son problème. Il a essayé de ne plus y penser, il s'est débattu avec, mais c'est la défaite complète. Pourtant, c'est un gars bien. Il se souvient que pendant son enfance, son père prononçait des paroles très grossières. Il me semble qu'il y a là une partie du problème. Rien de tout ce qu'il avait entrepris jusqu'à là n'avait changé les choses. Alors je lui dis, arrêtons-nous un instant, prions et demandons à Dieu de nous révéler le lien qui nous lie. Il n'a pas réagi tout de suite. Pendant 5 minutes, il est resté assis silencieusement en face de moi.
subsistait son propre désir de perfection. « Ça y est, j'ai trouvé ! Ça va vous sembler bizarre, mais j'aimerais tenter une expérience. Dites ceci. Je renonce au mensonge qui prétend que ma valeur est fonction de mes résultats. J'accepte la vérité, je la proclame. Ma valeur se trouve en Jésus-Christ. » Il a répété et tout d'un coup il m'a regardé. Je lui ai dit, dites encore, je renonce à maudire mon Père et je reçois les bénédictions de Dieu dans ma vie. Il a dit cela. Il a même passé en revue toute une liste d'affirmations que vous pourrez également parcourir à la fin de cette rencontre. Ensuite, il s'est effondré et il a pleuré. Il venait de faire une expérience spirituelle, une rencontre avec le Père. Vous êtes en train de vous demander, mais n'était-il pas chrétien auparavant? Si, bien sûr, il était même un chrétien très engagé. Et d'une certaine manière, il avait vécu sur un mensonge. Il avait essayé de faire des efforts pour être accepté, pour être le pasteur que Dieu probablement voulait qu'il soit. Cet homme venait de faire une profonde expérience spirituelle. Il venait de découvrir que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Oui, l'homme éprouve ce sentiment de rejet, cette absence de valeur, de puissance, et il la cherche par tous les moyens. Il essaye d'être un gagneur dans la société. J'ai gagné cette course. Mais qui est-ce qui gagne vraiment? Je me rappelle d'un jeune gars qui s'est venu trouver dans mon bureau. Beau jeune homme, étudiant intelligent, il avait beaucoup d'atouts. C'est en tout cas ainsi que je le percevais. Il m'a regardé, il m'a dit « Je suis un perdant. En effet, je joue dans l'orchestre. » Tu es perdant parce que tu joues dans l'orchestre? S'il joue dans l'orchestre dans le contexte américain, c'est qu'il n'a pas réussi à faire partie de l'équipe de foot ou de baseball, ou qu'il n'était pas vraiment un animateur exceptionnel. En fait, 1% seulement des étudiants ont un tel rôle. Les autres sont tous donc des perdants. Est-ce vrai? Bien sûr que non. Mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes ont une telle opinion d'eux-mêmes. Absence de puissance, semble-t-il. Comment se fait-il que je n'ai pas les capacités de cet athlète ou cette intelligence unique ou encore cette allure superbe? Si j'étais plus performant, si j'avais un certain rang social, je serais finalement une personne de valeur. Chers amis, au fil du temps et à travers d'innombrables rencontres, j'ai découvert que tout cela n'est pas vrai. Il y a des personnes que vous regardez, que vous auriez en très haute estime, mais ne vous y trompez pas. Voilà ce que je dis souvent aux étudiants de notre école. Oubliez jamais la parabole de la baleine. Quand vous atteignez le sommet et que le succès vous guette, n'est-ce pas à ce moment-là qu'on vous harponne? Arrêtons-nous encore un instant sur ce que nous venons de voir. Vous pourriez presque définir le péché comme un essai de satisfaire des besoins fondamentaux, mais de la mauvaise manière. Prenons l'image d'une échelle. Vous continuez à l'escalader pour en atteindre le sommet. Mais comme beaucoup d'autres personnes, vous réalisez que l'échelle repose sur un mauvais mur. Vous grimpez pendant des années, vous atteignez finalement l'objectif, mais vous vous sentez tellement vide et épuisé. Vous avez vécu dans l'illusion pendant tellement d'années. Mais quelle est l'explication de tout ça? Nous venons de parcourir les chapitres 1 à 3 de la Genèse et nous trouvons en quelque sorte un modèle de recherche parfait et unique au monde. Permettez-moi d'expliquer cela pendant quelques instants. Si vous étiez actuellement chercheur, l'idéal serait de prendre un groupe expérimental dans un environnement parfait où rien ne peut changer. C'est ce que nous voyons en Genèse 1. Tout était parfait. Le péché n'existait pas. Changer un seul élément et mesurer les conséquences. Vous n'aurez jamais la possibilité de refaire cette expérience. Une seule chose a changé entre Genèse 1 et 3. De quoi s'agit-il? Adam et Ève sont morts spirituellement. Quelle est la réponse de Dieu face à le problème de la mort spirituelle? La connaissez-vous? Vous devez naître de nouveau. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons l'homme qui cherche sans relâche à satisfaire ses besoins par ses propres efforts à travers des gouvernements, d'institutions, etc. Nous trouvons dans l'Ancien Testament une histoire connue, manifestement suscitée par Dieu. Prenons un homme. Donnons-lui la plus haute position dans le pays. Nommons-le roi. Nommons-le à cette fonction suprême au moment où le royaume est à son apogée, doté de sa plus grande force militaire. Donnons-lui tout l'argent dont il a besoin. Vous entendez encore parler des mines d'or du roi Salomon. Dieu a donné à Salomon de la sagesse plus qu'à aucun autre homme. Faites-le réfléchir sur le but et le sens de la vie sans Dieu. Il l'a fait. Il a même écrit un livre à ce sujet. Lequel? L'Ecclésiastique. Et quelle a été sa conclusion? Vanité, vanité, vanité. Mes amis, c'est étonnant, mais il me semble que nous ne sommes pas encore dans cette course sans fin. D'accord, Salomon n'a pas trouvé de réponse.
mais moi j'en trouverai une. Il n'y aura jamais d'homme sur la terre qui aura une meilleure possibilité de réflexion que Salomon, et bien moins la sagesse d'interpréter les choses. L'Ancien Testament s'achève avec toutes ces années de silence. Le Nouveau Testament nous parle encore du dernier Adam, non pas le second Adam, car il n'y a jamais personne d'autre après le premier Adam. Comment le dernier Adam est-il entré dans le monde? Dans Jean 1,4, nous lisons ceci. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière ne produit pas la vie produit la lumière. » Voyez-vous, je crois en la naissance virginale, non prioritairement parce que la Bible le dit, mais parce qu'il, Jésus, est venu pour me donner la vie. En lui était cette vie. Son âme-esprit était uni à Dieu. Il était spirituellement vivant. Comme le premier Adam, il était venu au monde physiquement et spirituellement vivant. Mais contrairement au premier Adam, cet homme, bien qu'il a été tenté en toutes choses comme un homme, mais sans péché, n'a jamais perdu sa vie spirituelle. Il est allé jusqu'à la croix, et la dernière des 7 affirmations prononcées sur cette croix était « Je remets mon esprit entre tes mains ». Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment? En lui. C'est la vie spirituelle qui est venue me donner. Une vie abondante. Cela ne signifie pas qu'il veut améliorer notre vie physique. Il veut vous donner la vie spirituelle que vous n'avez jamais eue jusque-là. Ce qu'il a préparé est absolument parfait. J'ai sélectionné quelques-uns de ces déclarations. Je ne peux rien faire de moi-même. Je suis sorti d'auprès du Père. Je ne peux pas venir de moi-même. Les paroles que je dis ne sont pas seulement les miennes, bien plus, c'est le Père vivant en moi qui accomplit son œuvre. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quel genre de vie a-t-il vécu? Une vie totalement dépendante de Dieu le Père. Je parlerai de la tentation plus tard, mais je trouve qu'il se manifeste dès l'origine, puisque notre nature même nous pousse à vivre indépendamment de Dieu. Le modèle que le Seigneur Jésus nous donne et qu'il nous invite à suivre, c'est de mener une vie totalement dépendante de Dieu le Père. Qu'est-il venu m'apporter? Il est venu m'apporter la vie. La manière dont nous présentons l'Évangile aujourd'hui est tellement capitale. Expliquez ce qui s'est vraiment passé. En lui était la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Comment devez-vous comprendre cela? L'homme vivra spirituellement même s'il meurt physiquement. Voyez-vous, quand nous sommes venus au monde, vous et moi, nous n'étions pas comme le premier Adam. Nous n'étions pas comme le dernier Adam. Nous sommes venus au monde comme nous l'explique l'Épître aux Éphésiens. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Mais comment cela? Mort-né? Non. Vous êtes nés morts. Vous êtes nés physiquement vivants, mais spirituellement morts, séparés de Dieu. Et pendant toutes nos années de fondation, vous et moi, nous avons appris à vivre séparés de Dieu. Mais quel est le modèle de vie que nous donne notre Seigneur? Eh bien, une vie totalement dépendante de Dieu le Père. Nous retrouvons une vraie vie en Christ. Pourquoi est-ce tellement important, mes amis? Parce qu'il s'agit là de notre identité, de ce que nous sommes réellement. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai reçu la vie spirituelle, quand Jésus a transformé ma vie personnelle, j'ai été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'une des choses que vous entendrez régulièrement dans ces programmes, sans doute le répéterai-je plus qu'aucune autre chose, c'est la présence tout au long du Nouveau Testament de cette expression « en Christ ». Par exemple, dans les 6 chapitres de l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons 40 allusions au fait d'être en Christ ou d'avoir Christ en soi. Pour chaque verset qui nous parle d'avoir Christ en soi, il y a 10 versets qui parlent de notre position en lui, en Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que vous êtes en Christ. Vous êtes spirituellement vivant. Quand? En cet instant même. Voyez-vous, pendant des années, j'ai pensé que je recevrais la vie éternelle à ma mort. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus est venu m'apporter la vie, et c'est cette vie qui détermine mon identité. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu.
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui. Le Seigneur est pur. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Se purifie. Pourquoi est-ce tellement important? Aucune personne ne peut se comporter d'une façon contraire à l'image qu'elle a d'eux-mêmes. Oh, je suis un simple pécheur. Mais non. Vous êtes un saint qui pêche. Réfléchissez quelques instants honnêtement. Lequel d'entre vous a-t-on inculté qu'il était un saint qui pêche? Une seule personne parmi vous. Gloire à Dieu. Quelle est la bonne doctrine? Avez-vous jamais vu une lettre écrite aux pécheurs d'Éphèse? À qui a-t-elle été adressée? Elle a été écrite aux saints. Tout enfant de Dieu est saint. Savez-vous que saint signifie sanctifié? Je ne me sens pas très sanctifié. Abandonnez vos sentiments, sinon vous ne vous en sortirez jamais. Nous devons mettre notre confiance en Dieu qui nous dit qui nous sommes. Chers amis, je ne suis pas en train de blanchir le péché, mais de vous donner un début de réponse pour vous permettre de vivre libéré de l'emprise du péché. Quiconque a cette expérience se purifie. Je vous le répète, vous ne pouvez pas vivre différemment de l'image que vous avez de vous-même. Vous dites, je suis un pécheur. Que font les pécheurs? Ils pêchent, je suppose. Nous ne pouvons vraiment pas trouver notre identité si nous la cherchons à travers des choses que nous faisons. Je suis un charpentier, voilà ce que je suis. Ce n'est pas vrai. Si vous raisonnez ainsi, vous êtes simplement un charpentier, un plombier, une femme au foyer, etc. Et que se passe-t-il si vous perdez votre travail? Perdez-vous votre identité? Voyez-vous, à cause de l'éducation que j'ai reçue, je pensais qu'une femme trouve son identité à travers de ses enfants, de sa famille, et qu'un homme la trouve dans son travail. On peut d'ailleurs vérifier cette pensée dans la pratique. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, que cherchez-vous à savoir en priorité? Ce qu'elle fait dans la vie, n'est-ce pas? Chers amis, si vous raisonnez ainsi par rapport à l'identité, qu'en sera-t-il de celles qui ne seront jamais femmes, de celles qui n'auront jamais d'enfants? Que se passera-t-il si vous perdiez votre travail? Perdez-vous aussi votre identité? Que lisons-nous dans Genèse 3? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et avec peine que tu accoucheras. Mes amis, voici la conséquence de la chute. Mais rechercher son identité et le but dans la vie à travers de son métier et de la situation de femme est tout à fait contraire à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous constatons qu'il y a tellement de gens qui traversent la vie en luttant sans jamais comprendre ce que Dieu a vraiment fait pour eux. Récemment, j'ai reçu une lettre d'un cher pasteur qui connaissait manifestement beaucoup de luttes. Il me remerciait pour mes 2 livres. Voici ce qu'il écrivait. J'ai été le premier pasteur de cette église que j'ai fondée il y a 16 ans et actuellement je commence tout juste à me remettre d'une division. Neil, je n'ai jamais vraiment connu pareille souffrance, mais cette épreuve est aussi une formidable période de formation et de croissance dans le Seigneur. Votre livre sur la nouvelle identité m'a beaucoup aidé. J'ai réalisé que j'ai trop cherché mon identité dans ce que je faisais en tant que pasteur et pas assez dans ce que je suis en tant que saint. Amen. Nous sommes en plein dans le sujet. Ce qui détermine notre valeur et notre succès dans le ministère, c'est notre identité propre, notre sécurité en Jésus. C'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Cette assurance ne peut vous être enlevée. Que votre église se divise, que votre femme vous quitte, que votre travail perde son intérêt, que le monde change, cela n'a fait aucune différence. Grand ou petit, beau ou laid, bien entendre ou sourd, peu importe. Nous sommes tous enfants de Dieu. Voici le véritable fondement. Permettez-moi d'illustrer tout cela avec un autre exemple. Si vous me demandiez de citer les 10 meilleurs étudiants que nous avons diplômés pendant les 10 dernières années où j'ai enseigné à l'université, je vous citerai un gars qui serait certainement le premier de la liste. Il a gagné un prix en homilétique. C'était un parfait communicateur. Il avait un très bon niveau universitaire. Monsieur personnalité, pourrait-on dire. À plusieurs reprises, il a animé notre soirée de Noël. C'était un gars très bien. Après l'obtention de son diplôme, il a enseigné à notre université pendant 1 an, puis il a exercé le ministère pastoral pendant 2 ans. Ensuite, il a tout laissé tomber et finalement, il a repris le ministère. Un jour, il a participé à l'une de nos conférences et quelque temps après, il m'a envoyé une lettre. Voici ce qu'il écrivait. J'ai toujours pensé que j'étais un pécheur pourri, sale, puant, sauvé par la grâce, mais manquant chaque jour misérablement au commandement de Dieu. Et ma seule perspective, c'était de passer toute une vie
à me demander pardon tous les soirs, de ne pas être l'homme que lui voulait que je sois. Je veux faire plus d'efforts demain, Seigneur. Tel un fils aîné cherchant à gagner l'approbation de parents très exigeants, je me suis comporté de la même manière envers Dieu. Sans doute il ne pouvait pas m'aimer autant que d'autres qui étaient de meilleurs croyants. Bien sûr, je crois que je me suis sauvé par la grâce de Dieu, mais en fait, je m'accroche simplement jusqu'à ce que Dieu se fatigue de toujours recommencer avec moi et qu'il m'amène finalement auprès de lui et mette un terme à ce processus d'échec. Quelle tâche ingrate! Neil, quand tu as dit « Vous n'êtes pas un pécheur, vous êtes des saints en raison de votre nouvelle identité », tu m'as vraiment surpris. N'est-ce pas étrange qu'un gars puisse étudier avec succès dans une bonne université et ne jamais vraiment saisir qu'il est une nouvelle création en Christ? Je suis convaincu que les choses que nous avons enseignées pendant notre enfance peuvent vraiment nous freiner dans notre compréhension de ce que nous sommes en Jésus-Christ. En tout cas, merci de votre enseignement si clair et tellement libérateur pour moi. Je commence à abandonner l'idée que je suis pauvre et je cesse de me dénigrer. Je n'imagine pas constamment que Dieu est encore déçu de moi. En égard à certains points que nous avons étudiés, si Dieu peut encore m'aimer, agir en moi, m'utiliser, même avec toutes les fautes que j'ai commises envers lui, alors assurément ma valeur à ses yeux ne peut reposer sur ma performance. Il m'aime vraiment, tout simplement. Je suis en train de vivre une nouvelle marche joyeuse avec lui. Gloire à Dieu, je suis en train d'enseigner à chacun des membres de mon Église qu'il peut vivre conformément à ce qu'il est vraiment. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mes amis, il n'est pas question d'être orgueilleux, mais si vous ne croyez pas ce que Dieu dit à votre sujet, vous connaîtrez la défaite. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais d'être. L'un des étudiants les plus éveillés que nous ayons jamais eus ici à l'université était originaire de Côte de l'Est. Un jour, je lui ai dit « Greg, tu ne regrettes pas les voyages ?» Il me répondit « Alors pas du tout. Qu'as-tu retiré de toute cette formation ? Si je n'avais retenu qu'une chose, ce sera la suivante et mon voyage n'aurait pas été inutile. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine qui je suis. C'est qui je suis qui détermine ce que je fais. Si vous avez une mauvaise perception de vous-même, elle va déterminer votre manière de vivre. Imaginez quelqu'un qui se perçoit seulement comme une masse de glandes salivaires, de papilles gustatives et de désirs sexuels. Comment se comporte un tel individu à votre avis ? Il court après Suzy sur tous les campus universitaires. Un jour, l'entraîneur de l'équipe athlète le remarque. Pensant que le gars est un bon sportif, il lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne viens pas sur la piste de course ?» Il lui parle pendant un certain temps pour le convaincre. Finalement, le gars vient sur la piste, il court vite. Il est vraiment excellent, il commence même à gagner de grandes courses. Finalement, il arrive le jour de la compétition nationale, il est sur le terrain en train de s'échauffer avant la course. Soudain, Suzy fait son apparition. Elle a une tenue provocante et dans sa main, elle tient une tarte aux pommes avec de la glace à la vanille. Elle lui dit « Tu peux avoir ce bon dessert, mais tu peux m'avoir aussi. » Il lui répond « Il n'en est pas question. » La proposition de Suzy va à l'encontre du but qu'il s'est fixé en venant dans ce stade. Il est venu pour participer à une course. La perception qu'il a de lui-même a changé. Le coup d'envoi est donné et il s'élance dans la course. S'il est un homme naturel, je vais vous expliquer ce qui va lui arriver. Ok ? Nous poussons notre illustration un peu plus loin. Disons que l'athlète s'appelle Eric Little. Vous vous rappelez le héros du film Les chariots de feu ? Il court très vite, mais la course a lieu le dimanche. Il refuse de courir. Pourquoi ? Parce qu'il est un coureur ? Non, parce qu'il est enfant de Dieu. Courir le dimanche ne correspond pas à la perception qu'il a de lui-même et au but qu'il s'est fixé. Est-ce que vous comprenez cela ? Est-ce que vous comprenez combien la perception que vous avez de vous-même est importante ? Combien elle détermine vos actions ? Combien il est important de savoir comment Dieu vous voit ? Dans votre livret, à la page 7, vous trouverez une série de versets bibliques. Voulez-vous l'ouvrir maintenant ? Je veux que vous les lisiez avec moi. Nous n'allons pas citer les références, mais lire simplement le texte. Considérons pendant un instant comment Dieu nous voit. Êtes-vous prêts ? Allons-y. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie du vrai cep, je suis un canal de la vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit.
Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis cohéritier de Christ. Je partage son héritage avec lui. Je suis le temple de Dieu, son esprit habite en moi. Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. Je suis un fils de Dieu et je suis un en Christ. Je suis un héritier de Dieu parce que je suis un fils de Dieu. Je suis un saint. Je suis l'ouvrage de Dieu créé en Dieu afin de pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je suis co-citoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Je suis un prisonnier de Christ. Je suis juste et saint. Je suis un citoyen des cieux assis dans les lieux célestes dès maintenant. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Je suis choisi et tendrement aimé de Dieu. Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres. Je suis un saint participant à une vocation céleste. Je suis un participant du Christ, je partage sa vie. Je suis une des pierres vivantes de Christ, édifiée en Christ, pour être une maison spirituelle. Je suis membre d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu afin d'annoncer ses vertus. Je suis un étranger et un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement. Je suis un ennemi du diable. Je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Je suis né de Dieu et le diable ne peut me toucher. Je ne suis pas celui qui suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Si je crois ça, je serai orgueilleux. Si vous ne croyez pas, vous serez vaincu. Ces choses sont vraies à cause de ce que Jésus-Christ a accompli il y a 2000 ans, et vous pouvez les accepter par la foi. Voyez-vous, je crois que nous avons annoncé un évangile incomplet. Nous avons expliqué aux gens que Jésus est le Messie, qu'il est mort pour nos péchés, et que si nous l'acceptons, nous irons au ciel à notre mort. Ce n'est pas tout à fait juste. Cela donne l'impression que la vie spirituelle est quelque chose que vous recevez au moment de votre mort. Il est mort pour mes péchés, gloire à Dieu. Imaginez un instant qu'il y a un mort à côté de moi. Si je voulais sauver ce mort, je devrais faire deux choses et non pas une seule. Si je lui redonne simplement la vie, ce qui a causé sa mort existerait toujours et il mourra de nouveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il devait d'abord s'occuper de ce qui cause la mort. C'est quoi? Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est donc allé à la croix. Il a pris sur lui les péchés du monde entier. Et celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il est mort pour nos péchés. Mais mes amis, je ne célèbre pas d'abord un Christ mort, je célèbre un Christ ressuscité. C'est le second aspect de son œuvre. C'est essentiel. Nous célébrons Pâques, oui, il fallait que Christ meure et qu'il ressuscite. Le seul but de Dieu est de restaurer l'humanité déchue. Vous et moi, nous n'avons jamais été créés par Dieu pour vivre spirituellement séparés de Dieu. Nous n'avons pas été conçus ainsi. Le ciel et la terre manifestent la gloire de Dieu. Même le règne animal fait d'une certaine façon preuve d'instinct divin. L'homme qui a été créé de façon unique pour refléter la gloire de Dieu a un comportement souvent pire que celui des animaux. Avez-vous jamais vu un zèbre abandonner la femelle? Ou un singe ou un éléphant? Mais l'humanité est déchue. Cependant, Dieu est intervenu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes assis dans les lieux célestes. Voilà votre véritable position. Au siècle dernier, un prédicateur itinérant a recueilli un jeune orphelin au cours d'une de ses tournées. Peter Pukavitch ou quelque chose du genre. C'était le nom de ce petit garçon grec. C'était un enfant incorrigible et personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne voulait l'accueillir et notre prédicateur ne savait que faire de son jeune protégé de 12 ans. Finalement, il interpella une famille qui estimait pouvoir prendre la charge de cet enfant. Monsieur et Madame Smith, qui avaient un garçon du même âge, Sammy, prièrent et acceptèrent d'accueillir Peter sur leur toit. Il se produisit l'un des phénomènes intéressants que personne n'arrive à expliquer. Sammy et Peter s'entendirent bien. Sammy était un garçon aimable, pieux et soumis. Peter était un gamin incorrigible, mais il faisait le bon ménage. Derrière la ferme, il y avait un étang pollué. Les panneaux disaient « bagnole interdite ».
Peter dit « Allons nous baigner ». « Non, non, dit Sammy, moi je vais y aller. » Il y alla donc. Il se blessa la jambe en traversant le fil de fer barbelé. Une infection se déclara. Il était maintenant accroché entre la vie et la mort. Il avait une très forte fièvre et on ne savait pas s'il allait mourir ou vivre. Un après-midi, Monsieur et Madame Smith durent s'absenter. Le garçon était en quarantaine dans sa chambre. Sammy avait la permission de lui parler à travers la porte, mais il ne pouvait entrer dans la chambre. Avant de partir, les parents lui firent encore des recommandations. « Tu peux lui parler à travers la porte, mais n'entre pas. » En leur absence, l'amitié des deux garçons eut raison de la situation. Ils trouvèrent les deux enfants profondément endormis dans les bras l'un de l'autre. Personne ne comprend les voies de Dieu, ni sa providence. Dans notre histoire, c'est Peter qui a guéri et Sammy qui est tombé malade. Puis il est mort. 2 ans ont passé, le prédicateur itinéraire faisait à nouveau ses tournées. Il avait même oublié le petit garçon dont il s'était séparé et qu'il avait confié au Smith. Il s'arrêta près de la ferme, il vit M. Smith avec un grand gaillard qui se tenait à côté de lui. Il dit à M. Smith, « Vous vous rappelez sans doute, je suis passé ici il y a 2 ans et je vous ai confié un certain Peter. Je crois bien que c'était son nom. Qu'est-ce qu'il est devenu ?» M. Smith a posé son bras autour du garçon et il a répondu, « J'aimerais vous présenter Peter Smith. Nous l'avons adopté, il fait partie de notre famille. Mes amis, avant, vous n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes un peuple. Avant, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Vous ne pouvez pas le mériter, mais Dieu peut vous le donner. Bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce que vous êtes, c'est la base de votre vie, c'est l'identité que Dieu veut que vous ayez. J'ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, bien-aimé. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Prions ensemble. Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Nous t'aimons. Nous te remercions pour notre précieux salut. Nous ne voulons pas simplement être une créature supplémentaire. Merci d'être mort à notre place en la personne de Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie. Merci parce que Christ est mort pour moi, alors que je n'étais encore un pécheur. Merci parce que tu n'as pas agi selon nos iniquités, mais selon ta miséricorde. Non à cause de notre justice, mais à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, nous te devons tout ce que nous avons. Merci du don gratuit de la vie. Tu l'offres aujourd'hui à ceux qui invoquent le nom du Seigneur soient sauvés. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous te prions que tout au long de ces programmes, nous rencontrons Dieu, que nous pouvons appeler Abba Père. Que la prière que Jésus nous a enseignée, notre Père qui est aux cieux, devienne réalité dans l'homme intérieur pour établir notre véritable identité, la vie spirituelle que nous avons dès maintenant en Christ. Nous ne sommes rien, mais nous sommes tes enfants à cause de ce que tu as accompli pour nous. Nous te remercions, nous te louons, nous prions que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, que nous soyons tous ce pourquoi tu nous as créés, que la liberté que tu as acquise à la croix soit vraiment la nôtre, que nous soyons capables de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et nous te remercions pour ce privilège. En Jésus-Christ. Amen.